Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver encore sur le plateau de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Vous êtes bien scotchés sur Cam10 Télévision, la télévision républicaine. Cette semaine, nous parlons d'un tout autre thème. Le thème qui sous-tendra naturellement nos échanges au cours de cette émission d'édification sera axé autour de la peur. N'ayez pas peur, c'est le thème justement qui ponctuera nos échanges en ce jour, le texte de méditation qui va nous accompagner pendant ces instants où nous prenons l'ascenseur céleste, pendant ces instants où nous prenons l'escalier spirituel, est tiré du livre de Matthieu chapitre 14 verset 22 au verset 33. Et comme chaque semaine, je suis avec le Père André Marie avec qui nous allons échanger au cours de cette émission. Le Père André Marie est prêtre exorciste. Mon père, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Monsieur Joël et merci pour l'invitation. Une nouvelle semaine avec nos téléspectateurs qui ont pris l'habitude de nous suivre. Ils sont nombreux aujourd'hui, qui sont scotchés, qui sont connectés, qui sont fidèles au programme Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Ils nous reçoivent dans d'autres pays d'Afrique, ils nous reçoivent du côté de la Guinée équatoriale, du côté du Togo, du côté du Gabon. Ils nous reçoivent également du côté de l'Angola aujourd'hui encore avec un nouveau thème, n'ayez pas peur. Que peut-on dire en introduction par rapport à ce thème avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet avec la lecture du texte? Alors merci Monsieur Joël. Ce qu'on peut dire en propos liminaire, c'est que de nos jours, on a constaté en observant la société que les gens ont apeuré en fait. De nos jours, les gens ont peur de tout. Les gens ont peur d'affirmer leur identité de chrétien. Les gens ont peur de dire qu'ils sont disciples de Jésus. Ils ont peur de dire qu'ils sont apôtres de Jésus. Ils ont peur de rendre témoignage. Et leur peur est légitime ou justifiée parce que nous vivons dans une société où les cercles ésotériques et ceux qui font dans le maraboutisme, ceux qui font dans la chiromancie arrivent à faire peur aux chrétiens, parfois par des menaces, parfois parce qu'ils ont des hauts postes, parfois parce qu'ils ont une forte influence sociale. Alors aujourd'hui, les chrétiens ont peur et nous avons choisi ce thème pour que les uns et les autres sachent de prime abord pourquoi nous ne devons pas avoir peur et comment est-ce que l'Esprit de Dieu qui nous assiste nous rend réellement libres afin que, en tant que chrétiens, en tant que témoins de Jésus-Christ, en vivant dans la société, que nous n'ayons pas peur de faire face aux sorciers, de faire face à des membres des cercles ésotériques ou de faire face à n'importe quelle difficulté qui adviendrait dans la vie des chrétiens, des croyants. Naturellement, pour accompagner cet argumentaire que vous avez énoncé tout à l'heure, nous allons nous appuyer sur un texte biblique qui sous-tendra nos échanges au cours de cette émission. Le texte d'aujourd'hui est tiré du livre de Matthieu, chapitre 14, du verset 24 au verset 23. Allons suivre cette lecture et on revient juste derrière le décor. À tout de suite. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils achevèrent.
Voilà, vous avez suivi la lecture de ce texte tiré du livre de Matthieu, chapitre 14, du verset 22 au verset 23, au verset 33. Mon Père, quelle interprétation véritable peut-on donner à ce texte que nous venons de suivre? Effectivement, merci Monsieur Joël. Encore une fois de plus, nous rappelons que le thème c'est « N'ayez pas peur ». Et nous avons suivi ce texte qui est un extrait de l'évangile de Matthieu. Et nous voyons très bien que dans ce texte, il y a des mouvements. Dans un premier temps, Jésus envoie ses apôtres, il leur demande de s'avancer pendant qu'il va rester pour renvoyer la foule. Et dans un premier temps, une fois qu'il a renvoyé la foule, la Bible dit il se retira pour méditer, pour prier. Donc dans un premier temps, après qu'il y ait eu du bruit autour de la personne de Jésus, après qu'il ait eu à imposer les mains, après qu'il ait eu à écouter ceux qui avaient des difficultés, après qu'il ait eu à rester au milieu des malades, des possédés, des perclus, après avoir eu à exercer un ministère très intense, il prend un temps, je ne vais pas dire de repos, mais de méditation. C'est très important de comprendre que le Christ nous montre que le plus important quand on sort du bruit, c'est de prendre un temps de méditation. Déjà la Bible le dit, dans Isaïe 35, on dit c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Donc Jésus, il prend ce temps de méditation, déjà j'ai envie de dire, pour renouer avec son Père, Dieu Tout-Puissant, pour se retirer au fond de lui et demander à son Père quelle est la suite de la mission, quelle est sa volonté. Ça, c'est le premier mouvement du texte. Ensuite, les apôtres qui se sont retirés, qui sont montés dans la barque, qui se sont éloignés du Christ, évidemment, ils attendent la venue du Christ, mais ils ne savent pas par où il viendra. La Bible spécifie qu'à la 4e ou la 3e heure de la veille, voilà qu'ils entendent des pas sur l'eau. Et en entendant ces pas sur l'eau, ils sont un peu effrayés par la tempête. Parce qu'il faut souligner de prime abord que les apôtres sont effrayés par la tempête avant d'écouter les pas de Jésus. Alors on peut se poser la question, que symbolise la tempête en fait? Mais pour savoir ce que symbolise la tempête, il faut se rappeler laquelle des barques est frappée, secouée et submergée par les eaux. C'est la barque de Pierre en fait. Et Pierre, que symbolise Pierre? Pierre symbolise le chef de l'église, celui à qui Jésus va remettre les clés de l'église plus tard. Il va dire, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne pourront jamais contre elle. Lorsque tu auras fermé, personne n'ouvrira, et lorsque tu auras ouvert, personne ne pourra fermer. C'est la barque de Pierre qui est frappée par les eaux de toutes parts. Et cela symbolise, crains bien que la barque de Pierre nous rappelle que c'est l'église en elle-même, qui est dirigée par l'apôtre Pierre, qui est secouée par tout genre d'attaque. C'est l'Église en elle-même qui est attaquée par toutes sortes de persécuteurs, par toutes sortes de critiques. C'est l'Église en elle-même qui est frappée par des tempêtes, je peux dire, économiques, des mauvaises doctrines. Et les mauvaises doctrines émanent de ce que la Bible va appeler le faux prophète ou le mauvais prophète. Alors, lorsqu'ils sont dans cette barque et que la tempête est en train de les frapper, de les submerger, de les subjuguer, ils écoutent des pas. Et lorsqu'ils s'en retournent pour regarder qui vient à leur rencontre, ils voient une silhouette d'homme. Et cette silhouette d'homme, aucun d'entre eux n'arrive à reconnaître la personne du Maître, le Rabbi Jésus. Donc le deuxième mouvement du texte nous montre qu'il faut savoir reconnaître l'action christique dans notre vie. Il faut savoir reconnaître la présence de Jésus même dans la tempête. Il faut savoir reconnaître la présence de Jésus même dans les attaques des puissances occultes, des puissances ténébreuses. Il faut pouvoir reconnaître la présence de Jésus lorsque je suis frappé de toutes parts, que ce soit par les membres de ma famille, par les membres de mon assemblée, que ce soit par la société, que ce soit par des critiques au travail et que sais-je encore. Il faut savoir reconnaître la présence de Jésus parce que même au milieu de la tempête de ma vie, Jésus vient à ma rencontre. Et donc il vient à leur rencontre et les apôtres vont s'apeurer. Le texte dit qu'une fois qu'ils se sont apeurés, ils ont commencé à paniquer. Et pour les calmer, le Christ leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pourquoi est-ce que le Christ rassure les apôtres? Il les rassure parce qu'ils savent qu'ils sont dans la confusion. Il les rassure parce qu'il a su que les apôtres ne l'ont pas reconnu. Il les rassure parce qu'il sait qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et donc la première chose que le Christ fait
quand nous sommes dans la tempête, lorsque nous sommes frappés, lorsque nous sommes accablés, lorsque nous sommes dans le doute, la première chose que Dieu fait, c'est nous rassurer. Il nous rassure de sa présence, il nous rassure qu'il est là, il nous rassure qu'il sait tout ce qui se passe dans notre vie. Et même si je passe par des difficultés incommensurables, Dieu voit, Jésus voit et il vient me rassurer. Il dit aux apôtres, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Et c'est important évidemment parce que la peur est l'ennemi de la foi. La lettre aux Hébreux chapitre 11 du premier verset dit que la foi est la ferme conviction des choses qu'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, si je veux pouvoir grandir dans ma foi, je dois pouvoir démontrer les choses que je ne vois pas par une confiance inébranlable à Jésus, à Dieu. Donc, il les rassure, il leur dit, confiance en moi, n'ayez pas peur. Et même comme il les a rassurés, il y a quand même le personnage de Pierre qui intrigue beaucoup. Le personnage de Pierre lui dit, Maître, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi et je viendrai. Et nous voyons que Jésus ordonne à Pierre de venir. Qu'est-ce que Jésus fait? Il donne sa parole à Pierre. Ça nous rappelle dans les émissions précédentes, nous avons dit que dans le jardin d'Éden, Dieu donne sa parole à Adam et Ève. Et nous avons bien dit que entre la parole de Dieu et toutes les fausses connaissances, le plus important, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus. La Bible dit déjà, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et la parole nous rend libre. » Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. » Donc Jésus, il donne sa parole à Pierre. Et sur sa parole, Pierre marche sur les eaux. C'est très important de comprendre que dans notre vie chrétienne, j'ai besoin de recevoir la parole de Jésus. J'ai besoin de recevoir la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui me libère. Et si je mets en pratique la parole de Dieu, ma foi grandit. Donc Pierre met en pratique la parole de Jésus. Jésus lui dit, c'est moi, viens à ma rencontre. Et sur la foi de cette parole, Pierre marche sur les eaux. Et dans un autre mouvement du texte, en marchant sur les eaux, Pierre va s'enfoncer. Pourquoi Pierre s'enfonce? Pierre s'enfonce parce qu'à un moment donné, il commence à douter. Il commence à douter pourquoi? Parce que Pierre va perdre de vue l'objectif. L'objectif, lorsque le Christ lui dit « Viens à ma rencontre », c'est qu'il garde les yeux sur Jésus. L'objectif, c'est qu'il ne se détourne pas de la personne de Jésus. L'objectif, c'est qu'il vienne vers le Maître et pas ailleurs. Et à un moment donné, Pierre, au lieu de garder les yeux sur le Maître, au lieu de garder les yeux sur Jésus, au lieu de garder les yeux sur la parole de Dieu, il va se rappeler le trouble qu'ils ont vécu au cours de la tempête. Et donc, en marchant sur les eaux, il va se rappeler qu'il y a du vent. Il va se rappeler que les eaux sont troubles. Il va se rappeler que la tempête là-bas, que dis-je, a failli se renverser. Il va prendre peur à nouveau. Il va douter. Et c'est parce qu'il va détourner son attention de Jésus qu'il va commencer à couler. Donc, dans ma vie chrétienne, lorsque je reçois une parole de Dieu, je garde les yeux sur la personne de Jésus. Lorsque je reçois la parole de Jésus, je la garde dans mon cœur. L'escrit, ou alors le début de l'évangile de Luc dit, la Vierge Marie gardait ses paroles dans son cœur. Donc lorsque je reçois la parole de Jésus, je la garde dans mon cœur, je lui fais confiance et cette parole va faire grandir en moi la foi. Notons que la foi doit avoir une incidence sur notre vie. Et donc cette foi que Pierre a eu momentanément a eu une incidence sur sa vie. Il a marché sur les eaux. Et lorsqu'il commence à s'enfoncer, à nouveau, il appelle le secours de Jésus. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans les difficultés, la seule personne à appeler, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes accablés, la seule personne vers qui on peut se tourner, c'est Jésus-Christ. Lorsque ton foyer ne va pas bien, appelle Jésus. Lorsque tes enfants ont des difficultés, appelle Jésus. Lorsqu'au travail, tu es marginalisé, tu es torturé, lorsqu'au travail, tu es discriminé, appelle le Seigneur Jésus. Et Pierre l'appelle, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, le Christ réagit et il va tirer Pierre de cette tempête, de cette eau qui est en train de l'engouffrer. Ensuite, la Bible nous dit que tous les deux vont monter dans la barque. Et lorsqu'ils montent dans la barque, un fait très important se passe. On dit au moment où ils sont montés dans la barque, la tempête s'est calmée. Ça, c'est important de savoir que dans les difficultés, Jésus veut venir à notre rencontre, mais surtout, il veut nous accompagner jusqu'au bout
de notre mission. Donc, lorsqu'il vient dans la barque, il entre dans son église, la tempête se calme. La seule personne qui est capable de calmer le trouble dans ma vie, c'est encore le Christ. La seule personne qui est capable de stopper l'échec à répétition dans ma vie, c'est Jésus. La seule personne qui est capable d'annihiler l'action des sorciers dans ma vie, c'est encore Jésus. Et la seule personne qui est capable de rendre possible ce que les gens ont décidé d'être impossible, c'est encore Jésus. Il entre dans la barque. Et ce qui semblait impossible aux apôtres, que la tempête se calme, devient possible. Donc finalement, la présence de Jésus suffit pour calmer les calamités, les échecs et les actions ténébreuses. La présence de Jésus dans la vie d'un chrétien, dans la vie des chrétiens, dans la vie de son église suffit. Il entre dans la barque, la tempête se calme et le texte s'achève en disant: tous se prosternèrent devant lui. Se prosterner devant lui, ça veut dire que finalement, après qu'ils aient eu peur, ils ont finalement reconnu en lui le Maître qui a autorité sur les puissances visibles et invisibles, et ils l'adorent. Une fois que Jésus est venu dans ma vie et que je l'ai reconnu en tant que le Fils de Dieu, en tant que l'Emmanuel, je l'adore. Et c'est clair, la Bible dit: un seul Dieu tu adoreras. Et c'est le Christ Jésus. Voilà ce que je peux dire, Monsieur Joël, pour l'interprétation de ce texte, pour que les uns et les autres comprennent qu'il n'est pas question d'avoir peur lorsqu'on a Jésus dans la vie, lorsque Jésus vient à notre rencontre et lorsque nous le reconnaissons dans les orages, les difficultés, les blocages. Il est là, il veut nous accompagner et il veut aller jusqu'au bout de la mission avec nous. Merci mon père. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent à l'instant, vous pouvez interagir avec nous dans le cadre de cette émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Naturellement, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran est le code d'accès qui vous permet de participer à cette émission. Et justement, nous allons prendre les messages de ceux-là qui nous ont écrit jusqu'ici. Le premier message, mon père: est-ce qu'il y a une prière ou alors des prières qui peuvent faire en sorte qu'une personne ne soit plus attaquée par les sorciers ou par les membres des cercles ésotériques? Alors, à la question de savoir est-ce qu'il y a une prière qui nous permet de ne plus être attaqués, je réponds non. Il n'y a pas une prière qui empêche le chrétien d'être à l'épreuve. L'apôtre Jacques dit que c'est l'épreuve qui vérifie la qualité de notre foi. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de vie chrétienne. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Jésus lui-même est mort sur la croix et la croix symbolise la souffrance. Et nous devons partager la souffrance du Christ dans notre vie quotidienne. Donc il n'y a pas une prière qui nous met à l'abri de manière indubitable de l'attaque des forces du mal, mais il y a des prières par lesquelles le Christ Jésus nous assiste et nous donne la victoire sur les forces ténébreuses, notamment les prières de psaume, notamment les prières dévotionnelles à Saint-Michel Archange, à Raphaël Archange, notamment les prières d'intercession inspirées de la Bible sont des prières qui nous permettent d'avoir la victoire sur les forces du mal, mais ce ne sont pas des prières qui vont faire en sorte que plus jamais je ne sois attaqué. Je veux prendre un exemple. Si dans ma famille, il y a des sorciers, dans toutes les familles, il y a des sorciers, ou il y a des membres de personnes qui sont dans des sectes ésotériques, je ne peux ne pas être attaqué par ces gens. Ils vont m'attaquer, ils vont attaquer mes enfants, ils vont en vouloir à ma vie, ils vont essayer de me détruire, de me déstabiliser et même, que sais-je, de détruire ma foi. Et lorsque je vais prier ou lorsque je vais dire des prières de psaumes, des prières psalmiques, je ne serai pas à l'abri de leurs attaques, mais avec les psaumes et avec les prières à Jésus-Christ, j'aurai la victoire. Ils vont peut-être me secouer, mais à la fin, je serai vainqueur. Parce que celui qui a le Christ a tout en fait. Donc, il n'y a pas une prière qui nous met à l'abri des attaques, mais les prières, avec ces attaques, nous donnent la victoire sur toutes les épreuves par lesquelles nous faisons face, que ce soit financière, professionnelle, sociale, familiale, matrimoniale. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. Merci bien mon père. On continue avec cet autre message d'un téléspectateur qui nous a écrit: ma fille est déjà en âge assez avancé. Ma fille qui est déjà en âge assez avancé dit que presque chaque nuit ou souvent un homme vient avoir des relations sexuelles avec elle lorsqu'elle dort et jusqu'ici elle n'arrive pas à se marier, pourtant elle le souhaite vraiment. Que faut-il faire? C'est sa question. Alors,
il faut d'abord identifier. Souvent, c'est des problèmes récurrents que nous recevons en paroisse ou lors des séances de prière, d'intercession. Il y a des gens qui se plaignent que dans la nuit, il y a, surtout les femmes, il y a comme des hommes qui viennent avoir des relations intimes avec elles, des relations sexuelles. C'est ce qu'on appelle des maris de nuit. Et ça arrive à ceux qui sont sous des attaques mystiques, ténébreuses et démoniaques. Donc, cette fille est sous l'emprise d'un mari de nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut que cette jeune fille donne sa vie à Jésus. Première chose, il faut qu'elle se convertisse. Il faut qu'elle se mette à la suite de Jésus-Christ. Si elle n'est pas baptisée, elle se baptise, elle s'engage dans l'église de Jésus-Christ. Ensuite, il faut qu'elle-même, elle commence à prier. Maintenant, si elle fait tout ça et elle continue d'avoir ces attaques mystiques par lesquelles un homme vient avoir des relations intimes avec elle, il faut qu'elle se rapproche d'un prêtre, notamment d'un exorciste, quelqu'un qui est spécialisé dans le combat spirituel, afin qu'on puisse lui imposer les mains et par autorité de Jésus-Christ, commander à ce mari de nuit de s'en aller. Rappelons-nous que dans les évangiles, les apôtres ont essayé d'exorciser un homme. Ils n'ont pas pu, ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit, mec, nous avons essayé de sauver cet homme par la prière, mais nous n'avons pas pu. Jésus a intimé à l'esprit malin de s'en aller et l'esprit s'en est allé. Ensuite, le Christ s'est retourné. Il a dit aux apôtres, cette entité-là, ce style d'esprit ne s'en va qu'avec le jeûne et la prière. Donc, il faut que cette fille, finalement, elle cherche un exorciste qui va la mettre dans un suivi spirituel et à travers le saint jeûne et la prière et avec assistance du Saint-Esprit, on va lui imposer les mains et on va intimer l'ordre à ce mari de nuit de s'en aller. Même s'il la suit parce qu'on lui a donné cet ordre dans l'univers invisible, dans le bas monde astral, même s'il la suit parce qu'elle a été liée à lui au travers des pactes que peut-être ses parents, ses ancêtres ont eu à faire. Souvenez-vous, dans Exode 25, l'Éternel parle, il dit, à cause de la faute de leurs parents, je laisserai le châtiment s'abattre sur leurs enfants et leurs petits-enfants après eux. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes parce que leurs aïeux ont fait des pactes. Alors, même si ce mari de nuit est lié à elle à travers la faute de ses ancêtres, de ses aïeux, le prêtre l'exorcise par imposition des mains et avec une prière assistée du Saint-Esprit, va intimer l'ordre à ce mari de nuit de s'en aller et il va s'en aller. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. D'accord, on va lire un autre message. Je l'ai dit tout à l'heure, cette émission sera interactive, elle se fera avec vous, chers téléspectateurs. Un autre message que nous avons reçu. Bonsoir mon père, je ne maîtrise pas le monde spirituel, mais tout le temps j'ai des visions qui se réalisent et des personnes spirituelles sont attirées par moi et me parlent des pratiques que je ne maîtrise pas. Croyant que je suis initié, parfois j'ai l'impression d'être possédé ou de posséder une chose que je ne maîtrise pas. Je souhaite connaître qui je suis vraiment. Priez pour moi. Alors oui, on va essayer d'apporter des éléments de réponse à ce téléspectateur. Alors il dit qu'il a souvent notamment comme des visions et que ces visions sont assez intéressantes et il a fait un constat. Ceux qui sont initiés à des choses spirituelles, ce qu'on peut appeler des maîtres spirituels, semblent s'intéresser à lui. C'est clair que ce genre d'individu a en lui ce qu'on appelle un don. Maintenant, est-ce le don de vision? Je n'en sais rien. Est-ce le don d'interprétation des rêves? Je n'en sais rien. On n'a pas assez d'éléments. Mais ce qui est sûr, selon son message, il a un don. Et ceux qui le voient de manière spirituelle, c'est-à-dire qui le regardent, mais ne regardent pas l'enveloppe corporelle, ils regardent la lumière qui brille par derrière lui, ont constaté qu'il a un don. Et donc, ils sont attirés, pas par lui, mais par le rayonnement, la lumière qu'il semble déployer donc par ce don. Et ces grands maîtres, s'ils sont mus de mauvaises intentions, vont essayer de le lui arracher, vont essayer d'absorber le don qu'il a, vont essayer de lui voler le don. Et nous avons rencontré une panoplie, une multiplicité de cas similaires. Des gens qui avaient un don, mais en fait que les personnes mal averties et mal aiguisés sont venus arracher. Ça existe dans le monde spirituel. Tu as des sorciers qui peuvent voiler le don. Tu as des sorciers qui peuvent détériorer le don d'un chrétien, d'un croyant. Donc, on répond à notre frère et on lui dit, vous avez un don. Et vous avez un don que les maîtres spirituels ont localisé déjà. Et c'est pour ça qu'ils viennent à vous.
J'avais un confrère qui aimait dire le sacré attire. Dans ces maîtres spirituels ont constaté qu'il y a en vous quelque chose de sacré. Et c'est ce quelque chose de sacré qui les attire à vous. Et donc, ils viennent vers vous pour puiser, pour voler, pour détruire ce que vous avez afin de les utiliser pour leurs propres intérêts. Donc, ils posent la question, qui suis-je vraiment? Je vais te dire, mon frère, tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es un disciple de Jésus-Christ. Ce que tu as à faire, c'est te mettre résolument dans la prière, d'invoquer l'Esprit Saint afin qu'il développe ton don et que par toi, peut-être demain, Dieu puisse sauver le peuple et sanctifier la multitude. D'accord. Un autre message d'un téléspectateur. Notre oncle qui est déjà décédé nous apparaît dans la maison. Notons, ça c'est ce qu'il dit, notons qu'il ne nous aimait pas vraiment de son vivant. Alors il nous apparaît dans la maison, nous sommes apeurés. Que pouvons-nous faire? Très bien. Déjà, notre thème disait encore, n'ayez pas peur. Donc, oui. Avant de leur répondre, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'un oncle qui est décédé, qui vous apparaît. N'ayez pas peur des menaces. N'ayez pas peur de ceux qui vous disent, on va vous broyer. J'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur des sectaires, des maîtres occultes. N'ayez pas peur des membres des sectes ésotériques. Parce que le Christ Jésus est avec vous. Parce que le Christ Jésus va vous justifier. Parce que le Christ Jésus est plus fort que cet oncle qui est décédé et est plus fort que ces membres des sectes ésotériques qui essayent de vous engouffrer, de vous écraser. Pour répondre à cette petite famille, je dirais que certainement s'il vous apparaît dans la maison, c'est qu'il est lié à cette maison, d'une manière ou d'une autre. Et s'il est lié à cette demeure, qu'est-ce qu'il faut faire? Non seulement vous vous mettez à la prière, mais il faut faire intervenir un serviteur de Dieu. Ça veut dire que de façon très simple, cette maison est hantée, si vous voulez. Il hante cette maison et donc quand vous le voyez apparaître, c'est que chaque fois il revient là parce qu'il y a quelque chose qui le lie encore à cette maison. J'en sais rien, ça peut être un vêtement, ça peut être un bijou, ça peut être un rituel, n'importe quoi qu'il avait fait dans cette maison-là qui lui permet d'avoir encore accès à cette maison. Donc il hante cette maison parce qu'il se sent lié à cette maison et ce qui le lie à cette maison fait en sorte qu'il sent que cela lui appartient. Donc en tant qu'esprit, il sent que cette maison lui appartient encore. Il faut donc l'intervention d'un serviteur de Dieu. Si vous avez sous la main un prêtre ou un exorciste, vous le faites venir à la maison, il va prier avec vous et il va exorciser la maison. Je rappelle que exorciser, c'est l'action de chasser le démon. Il va au nom de Jésus de Nazareth exorciser la maison avec les rituels d'exorcisme qui vont avec, en aspergeant de l'eau bénite, avec de l'huile sainte, avec tous les rituels qui vont avec. Il va intimer l'ordre à cet esprit impur de s'éloigner afin que cette maison soit une maison où il fera bon de vivre. Ensuite, il va bénir la maison, cet exorciste. Il va invoquer le saint nom de Jésus dans cette maison, le nom devant lequel tout genou fléchit et même cet esprit impur va fléchir, va s'en aller et vous retrouverez la paix dans le nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. D'accord. Alors, un autre message. Chez nous, presque tout le monde meurt par accident de circulation. Les parents, les oncles, maintenant mes frères. Quel style de prière ou d'intervention devrait être fait à ce moment-là? Alors oui, on a déjà eu affaire à ce genre de cas où dans les familles, M. Joël, des gens meurent étrangement toujours par accident de circulation. C'est récurrent en Afrique en fait. Et alors, quand on regarde, c'est généralement à cause d'une parole de malédiction, généralement. C'est-à-dire qu'un parent, un ancêtre, un aïeux qui était né avant ceux qui sont là aujourd'hui, a par exemple prononcé une parole de malédiction. Par exemple, il a dit dans cette maison, vous tous, vous allez mourir par accident. Et force est de constater que sa parole semble s'appliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment très vite regarder si chaque membre de cette famille est chrétien. Il faut regarder s'ils ont tous donné leur vie à Jésus-Christ et il faut regarder s'ils ont la foi. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de tout et de rien. Quelqu'un prononce une parole de malédiction. Vous vous apeurez. Et comme vous vous apeurez et vous n'avez pas la foi, j'insiste dessus, Jésus dit de la foi, si vous en avez comme un grain de sable, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et va de l'autre côté, elle irait. Et comme vous n'avez pas la foi et que vous êtes apeuré, alors vous vous enfoncez comme Pierre. Et ici, s'enfoncer, c'est que cette parole de malédiction commence à avoir de l'effet et s'accomplir. Donc il faut d'abord
frères et sœurs, que vous commenciez à vous réveiller, que vous arrêtiez d'avoir peur et que vous raviviez votre foi. Maintenant, il y a un fait qui est là. Tous meurent par accident. Ça, c'est un fait indubitable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ce qu'on appelle dans l'église les neuvaines. Vous faites 9 jours de prière et de jeûne. Et en faisant 9 jours de prière et de jeûne, vous confiez votre vie à Jésus-Christ. Dans le jeûne et la prière, vous vous faites assister d'un serviteur de Dieu qui, à la fin de ce jeûne et de cette prière, au nom et par autorité de Jésus-Christ, va briser cette parole de malédiction et va vous lier au sang de Jésus-Christ. Et en vous liant au sang de Jésus-Christ, il aura annulé toute parole de malédiction dans votre vie et vous verrez, comme la lettre aux Hébreux dit, voici toute chose est devenue nouvelle. Vous verrez que dans votre famille, vous prendrez tous un nouveau départ et vous serez sous la protection du Christ Jésus. Oh d'accord, un autre message avec nos téléspectateurs. Je rappelle voilà que le contact qui s'affiche au bas de l'écran, c'est le code d'accès. C'est justement à travers ce contact que vous pouvez entrer en contact. Permettez la redondance avec nous ici sur le plateau afin de soumettre vos difficultés. Le Père Landry Marie se fera le plaisir naturellement, avec l'aide de l'Esprit Saint, de vous apporter quelques réponses à vos préoccupations. Un autre message: Padre, j'aime les mariés, puis-je posséder? Je suis chrétien, aidez-moi. Je crois peut-être qu'il voudrait dire, hein, qui suis-je? Suis-je possédé? Voilà. Il dit j'aime les mariés. Peut-être on essaiera de paraphraser, question de comprendre ce qu'il a voulu dire. Oui. Je pense, on a reçu ce message, je pense que la personne voulait dire j'aime peut-être les hommes ou les femmes mariées, et la personne nous demande est-ce que je suis possédé? Oui. Okay, d'accord. Et cette personne poursuit en disant je suis chrétienne, donc c'est une femme, aidez-moi. D'accord. Alors, c'est une question très intéressante parce que dans la société aujourd'hui, beaucoup de gens réclament le titre de chrétien. Mais en fait, qui est le chrétien? Le chrétien est celui qui professe la foi en Jésus, donc qui a donné sa vie à Jésus. Dans la lettre aux Galates chapitre 5, 20, l'apôtre dit, voici, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc le chrétien est celui dans qui le Christ vit. Et cette chrétienne qui nous envoie ce message fait en sorte que je reviens sur la définition de chrétien parce que est-ce que c'est parce que je dis que je suis chrétien que je le suis? Le chrétien est celui qui pose des actes de chrétien. Et une femme, excusez-moi, qui dans sa vie chrétienne sort avec les hommes mariés, fait un contre-témoignage. Et si elle fait un contre-témoignage, elle a un comportement antichristique, c'est-à-dire contre le Christ. Et donc, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est chrétienne que de nom, mais en acte et en vérité, elle n'est pas chrétienne. Donc, elle n'est pas née de nouveau. Et dans Jean au chapitre 3, l'entretien avec Nicodème, Jésus dit, si vous ne naissez de nouveau et dans l'esprit, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume. Donc, quand elle dit je suis chrétienne, je comprends qu'elle veut dire qu'elle va à la messe ou à l'église ou au culte. Mais ce n'est pas parce que je vais à la messe, à l'église, au culte, que je suis chrétien. Le chrétien est celui qui mène une vie chrétienne avec les valeurs qui vont avec. Et vous ne pouvez pas sortir avec des hommes mariés et dire que vous êtes chrétienne. Je comprends qu'en fait, vous avez mal compris la notion de chrétienté. Donc, il vous faut vous convertir, madame, en vérité et en esprit, parce que le chrétien ou la chrétienne est celui dans qui l'Esprit Saint vit, est celui dans qui le Christ vit, est celui dans qui le temple, est celui dans qui l'Esprit Saint a fait son temple, en fait. Donc, elle demande si elle est possédée. Oui. Alors, dans un premier temps, moi, je fais partie de ces gens qui estiment qu'il ne faut pas voir le diable partout. Même si en tant qu'exorciste, je fais face aux forces occultes chaque jour. Et donc, dans un premier temps, est-ce qu'elle est possédée? Je ne pense pas qu'elle soit possédée. En fait, nous avons dit dans les émissions précédentes que le péché signifie couper de Dieu, du grec de l'hébreu amartia, qui signifie se détourner. Donc, je ne pense pas que vous êtes possédé, mais je pense qu'en fait, quelque part, vous êtes faible. Dans le livre de la Genèse, dans le récit de Caïn et d'Abel, très important, lorsque Caïn prémédite d'aller faire du mal à son frère, Yahvé intervient et Yahvé dit, Caïn, voici le péché est couché devant ta porte. Il revient à toi de résister ou de succomber. Donc finalement, cette femme, le péché est couché devant sa porte. Et il revient à elle de résister ou de succomber.
elle n'est pas possédée, mais en fait, elle succombe à la tentation. Évidemment, la Bible nous enseigne que l'apôtre Paul le dit, nous ne combattons pas contre les aigles de chair et de sang, mais contre les principautés. Évidemment, il va de soi que c'est le diable qui nous inspire le péché. Donc, on peut lui accorder le bénéfice du doute en disant que le bien qu'elle veut faire, elle ne le fait pas, mais le mal qu'elle redoute, c'est cela qu'elle fait. Donc, madame, vous n'êtes pas possédée, mais en fait, vous succombez à la tentation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que vous vous convertissiez en esprit et en vérité. Il faudrait que vous commenciez à mener une vraie vie chrétienne, parce que le fait d'aller au culte ou à la messe ne fait pas de vous une chrétienne. Il faudrait que vous receviez le véritable baptême qui est celui du Saint-Esprit, qui vous fera naître de nouveau, et vous pourrez dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et vous arrêterez d'aller vers les hommes mariés. Et nous prierons pour vous afin que le Seigneur vous donne la force de sortir de ce péché qui puisse être un péché mignon. D'accord, merci mon père. La dernière question avant que nous ne prenions le reportage. Je rappelle, il y aura un reportage au cours de cette émission. Une question d'un téléspectateur. Qu'est-ce que la succession apostolique? Ça, c'est sa question. Il veut savoir ce que c'est que la succession apostolique. D'accord. Alors, pour bien comprendre la notion de succession apostolique, je serai obligé de faire intervenir d'autres religions. Oui. Sans toutefois vouloir froisser qui que ce soit, je suis obligé d'expliquer un concept théologique. Voilà. Alors, la succession apostolique, on la retrouve dans les églises de tradition, notamment le catholicisme et l'orthodoxie en général. C'est le pouvoir que Jésus a donné à ses apôtres, que les apôtres ont donné à leurs disciples, que eux-mêmes ont transmis à ceux qui les suivaient jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que ça dit? Jésus a imposé les mains aux apôtres. Les apôtres ont imposé les mains à ceux qui les ont formés, qui ont aussi imposé les mains, qui ont imposé les mains. Aujourd'hui, les évêques imposent les mains aux prêtres. C'est la succession apostolique, c'est le pouvoir que le Christ a remis, qu'on transmet de génération en génération pour envoyer les serviteurs en mission. Et quand on vous impose les mains, vous devenez un apôtre, du grec, je pense, apostolos, qui signifie envoyer. Donc, c'est avec la succession apostolique qu'on vous envoie en mission par ordre de Jésus-Christ. Et donc, les autres religions ou les nouvelles religiosités n'ont pas, par exemple, la succession apostolique. On peut prendre le cas du protestantisme qui était fondé par Martin Luther, qui lui-même était un prêtre, qui avait quitté la Sainte Église universelle, dite catholique à l'époque. Lui, il était prêtre, il avait la succession apostolique. Mais Martin Luther ne peut pas transmettre ou n'a pas pu transmettre la succession apostolique parce qu'elle est transmise par un évêque exclusivement. Un prêtre ne peut pas ordonner un prêtre, il ne peut pas transmettre la succession apostolique. C'est bien pourquoi, après Martin Luther, il y a eu des pasteurs. Parce qu'on ne parle pas dans le protestantisme du sacerdoce, on parle de la consécration. Donc, ils se sont réunis pour consacrer quelqu'un, mais ils ne peuvent pas lui transmettre la succession apostolique. C'est par cette succession apostolique qu'on peut changer le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ, ce qu'on appelle la transubstantiation en théologie. Et donc, un pasteur, avec toute la bonne foi du monde et avec toute la prière et la force du Saint-Esprit qui est en lui, ne peut pas transformer le pain en corps du Christ. Je ne veux pas froisser les gens, mais c'est des concepts théologiques que j'explique. Maintenant, je ne dis pas que les pasteurs sont mauvais, je ne dis pas que l'Esprit Saint n'agit pas au travers d'eux, c'est pas ce que je dis. Mais j'explique que ce concept, c'est la faculté de pouvoir changer le pain en corps du Christ, le vin en sang du Christ, et c'est ça qui permet d'être envoyé et d'exercer le sacerdoce. En Afrique, il y a la problématique de l'élection divine justement avec cette succession apostolique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde semble être envoyé par Dieu. Tout le monde se lève dans sa chambre et dit « Dieu m'a parlé ». Tout le monde se lève, il lit quelques versets bibliques et dit « Voilà, Dieu m'a parlé ». C'est la problématique de l'élection divine. Et celui qui dit « Dieu m'a parlé, Dieu m'a envoyé », on n'a aucun critère de vérificabilité. Or, la succession apostolique nous donne des critères de vérificabilité. Moi, j'ai été ordonné par un évêque, qui a été sacré par un évêque, qui a été sacré par un évêque. Et en remontant la liste de tous les évêques, on arrive à Pierre en fait. C'est ça la succession apostolique pour dire que j'ai reçu un pouvoir qui remonte jusqu'à l'apôtre Pierre. Et nous, dans l'église orthodoxe d'Italie, nous avons une succession apostolique qui remonte à l'église russe hors frontières. Et donc, notre succession apostolique est valide parce qu'elle remonte jusqu'à notre Père Pierre.
D'accord. Merci bien mon père. On va marquer un arrêt à la régie pour prendre ce reportage qui présente la communauté des frères missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle, la communauté des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle, Église orthodoxe d'Italie au Cameroun, sa présentation, son implantation, son impact dans notre société. C'est dans ce reportage que signe Éric Bilon. L'Église catholique orthodoxe, une église pas comme les autres. Elle est implantée au Cameroun et mène sa mission. Née de l'éclatement de l'Église universelle, elle dont le nom signifie juste ou bonne doctrine, fonctionne avec des doctrines et sacrements bien spécifiques. Le prêtre orthodoxe est un prêtre qui est sous la juridiction d'un patriarche. Le catholicisme romain, par exemple, estime que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ça, c'est des problèmes d'ordre théologique. L'orthodoxie estime que l'Esprit Saint procède uniquement du Père. Nous connaissons les mêmes sacrements, le baptême, la communion, la confirmation. Au Cameroun, l'Église catholique orthodoxe connaît une représentativité plus ou moins importante. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. L'orthodoxie ne cherche pas à appâter les fidèles. Il ne cherche pas à avoir beaucoup de fidèles dans l'orthodoxie. On essaye d'avoir la qualité, en fait. Dans l'orthodoxie, on peut avoir 1 ou 2 fidèles pendant la liturgie, ça suffit. Pourvu que les 1 ou 2 fidèles soient des fidèles engagés qui mettent en pratique la parole de Jésus. Et avec cette représentativité assez réduite, celle-ci connaît des difficultés, même si elle ne l'empêche guère de fonctionner. Les problèmes que nous avons rencontrés sont les suivants. Comme le catholicisme romain est installé depuis assez longtemps dans cette partie, je vais dire, du globe, le catholicisme romain a réussi à faire en sorte que les gens ont fini par croire que Dieu est catholique romain. Donc les gens ont des appréhensions et des préjugés. Ils se disent que c'est un truc nouveau, ils ne connaissent pas et ils identifient facilement l'orthodoxie à ce qu'ils appellent des sectes ou des cercles ésotériques. Les populations locales, chaque fois que nous on va s'installer, comme nous avons une liturgie assez différente, ils ont l'impression que comme ce n'est pas une liturgie qu'ils ont l'habitude de côtoyer, d'expérimenter, ils se disent ça ce n'est pas l'église catholique romaine, c'est des sectes, c'est des cercles ésotériques. Donc voilà les difficultés, le peuple n'est pas habitué, les liturgies sont différentes, pourtant les enseignements sont les mêmes, la disponibilité est différente. Et nous, dans l'orthodoxie, comme on est un peu renfermé, ça fait en sorte que les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas facilement accès à nous. C'est pourquoi nous, dans l'église orthodoxe d'Italie, nous avons jugé bon de commencer à saisir les médias afin de mieux se faire connaître. Et nous avons jugé bon de mettre en avant un aspect que, par exemple, dans le catholicisme romain, c'est un peu ralenti, c'est la diaconie des malades. Dans l'orthodoxie, le prêtre orthodoxe, à un moment donné de sa formation, va recevoir ce qu'on appelle l'exorcista, qui est la faculté pour lui remis par l'évêque de pratiquer un exorcisme, chose qui dans l'église catholique romaine a régressé et n'est confiée qu'à quelques sélections de prêtres. Ici, les dirigeants, contrairement à l'autre église catholique, ont le droit de fonder une famille, ce qui fait alors sa particularité. C'est un prêtre qui peut se marier, et d'ailleurs le mariage est même obligatoire dans l'église orthodoxe. Il peut avoir une femme et des enfants, avoir un travail en même temps que de ses charges sacerdotales, tandis que le prêtre catholique romain est un prêtre qui fait vœu de chasteté double. L'église catholique orthodoxe, peu connue du public camerounais, a une structuration et un fonctionnement bien précis basé autour d'une hiérarchisation bien définie. Si on nous enseigne que le prêtre vit de la providence divine exclusivement, ça veut dire que le bon prêtre orthodoxe va d'abord vivre de son ministère. La manière dont il est disponible pour les chrétiens, la manière dont il va mettre en avant la mission de Dieu, Dieu prendra soin de lui. Donc si d'Italie, le Saint-Diocèse hexacal de Lounier est structuré sur le territoire national tel que suit. Il y a la communauté des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle que nous sommes. Et à la tête de cette communauté, il y a un archiprêtre, le Père Christian de Marie, qui est d'ailleurs le supérieur de la fraternité. Et en tant qu'archiprêtre, il est le représentant officiel de l'évêque. C'est ce que nous appelons le vicaire général. C'est lui qui statue sur des questions
national qu'on crée à l'église orthodoxe d'Italie et il fait un compte rendu au siège primatial à Pistoia. On a l'archiprêtre Christian de Marie, ensuite on a le chancelier, ensuite on a le recteur. Je suis le recteur au Cameroun et pour la sous-région d'Afrique centrale. Et moi, je suis également le recteur qui a été affecté à Pistoia, auprès de l'évêque. Nous avons le chargé de vocation. Comment se structure pour le moment cette petite communauté? Et nous sommes pour le moment un seul diocèse pour le moment. L'église catholique orthodoxe, une église, une communauté chrétienne. Merci à Eric Bilan pour ce magnifique reportage qui plante le décor ou alors qui présente finalement la communauté missionnaire Saint-Jacques de Compostelle, église orthodoxe d'Italie au Cameroun. Ce fut quand même une très belle découverte. Alors mon père, relativement à cette communauté, je voudrais déjà, avant de conclure l'émission, que nous présentions le programme de la communauté, le programme hebdomadaire quand ont lieu les messes dans cette communauté. Alors, nous allons commencer très vite par localiser la paroisse dans laquelle je suis. Moi, je suis à la paroisse Saint-Raphaël-Archange de Kwa, à Soie, au lieu dit Fingougran. Les motos connaissent, lorsque vous êtes au centre de Soie, vous dites que vous allez à l'église orthodoxe à Okwa, les motos vous y amènera. Nous recevons les mardis matin après la messe de 6h30, parce qu'après la messe de 6h30, nous avons la diaconie des malades. Nous recevons ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, de blocage, d'envoûtement, d'ensorcellement, tous ces problèmes. Nous les recevons le mardi matin après la messe. Nous les écoutons et nous prions avec eux. Nous leur proposons un suivi spirituel. Nous recevons le jeudi matin après la messe de 6h30, toujours à Okwa. J'y suis notamment, je célèbre. Nous recevons les malades, nous prions avec eux. Le samedi matin, nous avons aussi une petite messe pour les malades, au cours de laquelle nous allons imposer les mains à toutes les personnes qui viennent à la messe, justement, qui ont des problèmes mystiques de sorcellerie, tout ça là, des maris de nuit, des femmes de nuit. Et le dimanche, après la messe de 9h30, nous recevons juste pour échanger avec les fidèles chrétiens. Ça, c'est du côté de Kwa à Soie, où je suis. Nous avons une paroisse du côté de Manguier, qui est coordonné par le père Abel de la Résurrection, le chargé de vocation, qui lui aussi a un programme bien établi. Vous arrivez à Manguier derrière Congel-Cam, vous dites que vous allez à l'église orthodoxe, on va vous y amener parce que nous venons de nous y installer. Nous avons une représentation en faux, un pôle de prière coordonné par le père Daniel de la Rédemption, qui est le chancelier de notre communauté pour le territoire national. Lui également, il reçoit généralement en semaine et les week-ends, les dimanches, il dit la messe. Vous arrivez en Fou. Au centre d'un Fou, on connaît le père Daniel. Vous dites que vous allez voir le prêtre qui fait communément de l'exorcisme à côté du centre d'un Fou. On va vous y amener, il va vous recevoir. Voilà un peu pour ce qui concerne la communauté. Et moi, vous me trouvez à la paroisse Saint-Raphaël-Archange de Kwa avec le père Christian de Marie, qui est le supérieur et également un exorciste de la communauté. D'accord. Alors, pour sortir de cette émission, on va faire une prière, on va dire une prière, question de communier avec tous ceux-là qui nous regardent à travers le monde. Il y a cette émission. Très bien. Comme la téléspectatrice nous a demandé toujours de faire cette petite prière, et des gens m'ont appelé, ont demandé des prières. Alors, Monsieur Joël, prions. Nous prions pour toutes les personnes qui ont regardé cette émission, toutes les personnes qui ont des problèmes d'enfantement, de mariage, toutes les personnes qui ont des problèmes de couche de nuit, de femmes de nuit, de mari de nuit, toutes les personnes qui ont subi des empoisonnements mystiques, des empoisonnements nocturnes. Et moi, prêtre de la Sainte Église et apôtre de Jésus-Christ, je brise, je détruis et j'annule, je rends de nul et de sans effet tout ce qu'on vous a fait dans vos rêves par la maladie lancée, la maladie naturelle, la maladie mystique. J'annule toutes ces choses et même la main humaine que les sorciers ont déployée dans votre vie. Je l'annule, je la détruis, je vous en libère. Je vous retire des autels de Baal et d'Astarté sur lesquels on voulait vous sacrifier et je vous plonge dans le sang de Jésus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez tous bénis et à la prochaine.
Merci, amen, mon Père. Merci pour cet autre rendez-vous pris avec nous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis des quatre coins du globe. Merci de nous avoir suivis du côté de Douala. Vous nous avez suivis du côté de Limbe. Participez à cette émission. Vous avez les contacts qui se sont affichés tout à l'heure. Vous pouvez nous écrire. Vous êtes à Bamenda, vous êtes à Toktoyo, vous êtes à Batouri, vous êtes à Ngaoundéré, vous êtes à Tibati, vous êtes au Gabon, vous êtes un peu partout dans le monde. Écrivez-nous et naturellement on prendra tâche avec vous. Restez en compagnie des programmes de Cam10 Télévision, la plus républicaine des télévisions. Prochain rendez-vous de cette émission, ce sera la semaine prochaine à la même heure, surtout au même canal, le 311. Restez des nôtres. Bien le bonsoir. I just wanna